retrouve aujourd'hui pour débuter une nouvelle semaine de vlog. On est lundi 6 septembre et donc je vous prends pour vous parler de ma lecture en cours, donc qui est toujours la même que dans le précédent vlog, mais je l'ai bientôt terminée. C'est donc Il était deux fois de Franck Thillier et je suis désolée, j'ai une petite extinction de voix. Franchement, par rapport à cette lecture, je passe un super moment. Alors c'est très angoissant, forcément, hein, c'est du Franck Thillier, mais vraiment je suis totalement surprise par cette lecture. En fait, je savais que c'était la suite plus ou moins directe du manuscrit inachevé, mais le fait de lire la 4e de couverture m'a pas tellement renseignée. En fait, j'avais du mal à comprendre le lien qu'il y aurait entre donc cette histoire et l'histoire du manuscrit inachevé. Je vous fais un bref petit récap pour les personnes qui n'auraient pas vu le vlog précédent et qui commenceraient par exemple par celui-ci. En fait, dans cette histoire, on va suivre Gabriel Moscato. Gabriel Moscato qui est un inspecteur de police. On est dans un petit village en Savoie, à Sagas exactement. Et en fait, Gabriel Moscato enquête sur, c'est pas la police, c'est la gendarmerie, enquête sur la disparition de sa fille. Donc on est en 2008. Sa fille a disparu et voilà, sans laisser de traces. Il enquête, il retourne ciel et terre pour... ciel et terre, c'est ça l'expression? Ciel et mer, terre et mer, ciel et terre. Il retourne ciel et terre pour retrouver donc sa fille qui a disparu. Elle était partie faire une sortie en VTT comme elle le faisait habituellement. Et qu'est-ce que tu fais, Loulou? Et elle a disparu, on n'a jamais retrouvé sa trace. Et donc en fait, Gabriel va enquêter là-dessus. Et exténuer, ses recherches vont le mener à l'hôtel de la Falaise, donc qui est un petit hôtel dans la ville de Sagas, là où tout a commencé. Et donc bref, il va partir dans ses recherches qui vont le mener à cet hôtel-là. Il va prendre une chambre et exténué, il va s'endormir, il va s'écrouler de fatigue et en fait il va se réveiller le lendemain matin. Et tout aura changé autour de lui, on sera plus en 2008 mais en 2020. Ça fera 12 ans donc que sa fille a disparu, qu'elle n'a toujours pas été retrouvée, qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, ce qui lui est arrivé. Et Gabriel se retrouve en prise avec une amnésie. Il a aucune idée de ce qui s'est passé entre 2008, là où ses souvenirs se sont arrêtés, et ce matin-là où il se réveille en 2020. Donc forcément, il va remonter sur les traces de son passé, essayer de comprendre tout ce qui a eu lieu pendant ces 12 années. Et forcément, voilà, il va se heurter à pas mal d'obstacles. Et il va essayer de faire la lumière donc sur la disparition de sa fille. Et cette histoire va nous mener plus ou moins au manuscrit inachevé. J'en suis donc page 380 sur 580, enfin 600. Donc en fait il me reste 200 pages à lire, un tout petit peu plus de 200 pages. J'espère le terminer ce soir ou demain au plus tard parce que je suis déjà en retard sur mon autre lecture commune que j'organise, donc qui sera 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty. Mais je vous en parlerai mieux quand je le commencerai. Et voilà, donc il faut que je me dépêche un petit peu sur cette lecture, mais franchement c'est pas du tout un supplice, ça se dévore. C'est plus le temps qui me manque un peu parce que le travail reprend et avec lui le rythme aussi. En plus de ça, là, en ce moment on a des chaleurs vraiment atroces qui font que la nuit c'est compliqué de bien dormir, donc il y a quand même une certaine fatigue au quotidien qui fait que voilà, le soir je m'écroule un petit peu, mais bon, bref, je continue donc cette lecture que j'adore. Et franchement, Franck Thillier me bluffe encore une fois parce que vraiment les méandres dans lesquels il nous amène, c'est incroyable en fait. Il nous retourne le cerveau. Il y a plein d'éléments et quand on pense enfin avoir trouvé une piste, finalement pas du tout, ou cette piste elle est écartée et donc en fait on repart un petit peu de zéro. Et puis voilà, puis quand on pense tenir quelque chose, en fait on va tenir 3% de tout ce qui a été mis en place derrière. Donc franchement voilà, je suis totalement bluffée par cette lecture, par la manière d'écrire, par du coup le lien qui en est fait avec le manuscrit inachevé. Je m'attendais absolument pas à ça. Donc voilà, je suis super contente. J'ai hâte de connaître le dénouement et puis de passer à autre chose aussi parce que j'ai quand même pas mal de livres à lire ce mois-ci. Mais voilà, c'est une super lecture.
que pour l'instant je vous recommande. Alors je connais pas le dénouement, hein, mais pour l'instant voilà, je vous le recommande parce que ça se dévore, parce que c'est du Tillier en fait, on se projette totalement dans ce qu'il nous raconte. Et on se prend aussi un petit peu d'affection pour les personnages qu'il met en scène. Donc ici on n'est pas sur Charcot, hein, c'est un livre avec le manuscrit inachevé qui se lit de manière indépendante. Et voilà, et franchement je suis totalement bluffée, donc c'est une super découverte encore une fois, et pour l'instant des quelques Tillier que j'ai lus, je n'ai absolument pas été déçue, donc voilà, l'affaire à mon avis va se poursuivre, je vais le dévorer, c'est un peu l'objectif ce soir, et puis voilà, essayer de le terminer, puisque donc comme je vous disais, demain je démarre une nouvelle lecture. Et voilà, une nouvelle lecture en plus, puisque ce sera la première fois que je lis un Liane Moriarty. Vous aviez été plusieurs à m'en conseiller, notamment donc Le secret du mari, Un peu beaucoup à la folie et Petit secret grand mensonge, il me semble. Il doit y avoir aussi À la recherche d'Alice Love. Enfin bref, tous les Liane Moriarty, vous me les avez conseillés. Donc voilà, au final, je n'ai pas commencé par le premier, mais par celui qui est sorti le plus récemment en poche, et puis je vous dirai ce que ça donne. Voilà, je m'arrête ici et puis je vous reprendrai plus tard. Hello, on est mardi et je vous prends donc pour vous parler de la lecture que j'ai terminée, ça y est. Donc il était 2 fois de Franck Tillier. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Mon avis restera exactement le même que celui que je vous ai donné hier, à savoir que c'est une véritable surprise. Il y a énormément de rebondissements, mais ça, c'est un petit peu la marque de fabrique de Franck Tillier. On a une affaire vraiment tortueuse qui va nous emmener dans plein d'endroits différents, je ne peux pas tout vous dire, qui va mettre en scène plein de personnages différents, et c'est là toute la force de Franck Tillier. Franchement, j'ai adoré, et voilà, je pense que forcément j'en lirai d'autres, comme je vous le dis à chaque fois. Et voilà, donc je m'arrête ici là-dessus. Je vais pas vous en parler pendant 1000 ans. Et voilà, mais foncez, franchement c'est une super lecture, et il faut bien entendu avoir lu le manuscrit inachevé avant, selon moi, parce que c'est quand même assez lié, hein. On a un vrai lien entre les deux, mais voilà, vous pouvez foncer. Et donc la nouvelle lecture que j'ai commencé, enfin que je suis en train de commencer, c'est 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty, donc au livre de poche. Je ne me souviens absolument plus du résumé, c'est un livre que j'avais dans ma wishlist qu'on m'a offert à mon anniversaire, donc je le découvre en même temps que vous. 9 citadins stressés m'ont réservé un séjour à Tranquillum House, une sublime station thermale qui leur promet, grâce à une approche unique, une métamorphose mentale et physique. Là, coupés du monde extérieur, délestés de leur portable, ils devraient vivre une véritable transformation personnelle. Mais au fur et à mesure de la cure, entre méditation, tai chi et techniques de bien-être, les langues se délient, les secrets enfouis et les animosités se font jour. Si la quiétude et le renouveau étaient au programme, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Dans 9 parfaits étrangers, Liane Moriarty interroge la quête parfois absurde du changement à tout prix et traque, comme elle a l'art de le faire, les vérités cachées derrière les apparences. Gus, non, c'est pas possible, sors de là, allez. Donc c'est un beau bébé puisqu'il fait 700 pages, 656 pages. Je sais pas trop dans quoi je m'embarque avec cette 4e de couverture. Je ne connais pas du tout la plume de Liane Moriarty. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, comme quoi voilà, on m'en a recommandé plusieurs, et que je commence par celui-ci qui est le dernier à être sorti en poche, mais que je ne connais absolument pas. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense. J'ai lu les 20 premières pages, donc j'ai clairement pas lu grand-chose. Et voilà, je vous en reparlerai mieux dans la semaine. Je vous laisse du coup pour aujourd'hui, parce que ce soir, on va au cinéma. On va voir Boîte Noire avec Pierre Ninet qui sort en avant-première aujourd'hui. Et voilà, donc la séance est à 19h, donc je ne devrais pas rentrer trop tard. Et ça me permettra sûrement de lire après. Mais voilà, je vais pas lire là immédiatement. Et puis, je vous reprendrai demain.
jeudi soir et donc je vous prends pour vous parler de ma lecture en cours. Je ne vous ai pas pris hier parce que c'est un beau bébé et que j'attendais d'avancer suffisamment pour pouvoir vous en parler. Sinon ça n'avait pas trop d'intérêt et j'allais vous en parler 1 milliard de fois. Donc je suis en pleine lecture de 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty que j'ai donc au livre de poche. J'ai super bien avancé puisque j'en suis page 425 sur 660. Je l'ai commencé avant-hier, je sais plus, mardi je crois. Oui, avant-hier. Donc lire 400 pages en 2 jours, ça faisait relativement longtemps que ça n'était pas arrivé. Je suis assez contente. C'est un livre qui se lit super bien. Je ne sais pas si je vous ai parlé du résumé. Je crois que je vous l'ai lu. Bref, pour récapituler un petit peu, on va suivre 9 personnes qui ne se connaissent absolument pas, qui sont des personnes assez stressées dans leur vie de tous les jours. Elles ont différents problèmes, qu'elles soient en surpoids, en crise conjugale, qu'elles aient différents soucis. Ces personnes-là vont se retrouver dans un centre de soins, un centre de balnéo, spa, cure thermale, enfin peu importe, un centre de bien-être. Et arrivé là-bas, ce qui va leur faire bizarre, c'est le soin qui va leur être réservé, puisque Macha, la propriétaire, la directrice des lieux, est un personnage assez particulier. Elle est... Je peux pas trop vous en dire parce qu'en fait on va découvrir ce qui lui est arrivé, mais c'est pas un centre comme les autres. Et donc en fait ça s'apparente un petit peu pour eux, pas une prison, mais disons qu'au début voilà ils sont allés de leur plein gré dans ce centre-là. C'est un centre qui est relativement luxueux, donc le séjour coûte assez cher. Soit il leur a été offert, soit ils se le sont offerts à eux-mêmes parce qu'ils avaient les moyens de le faire. Et donc en fait, ils s'attendent à trouver dans ce centre un véritable centre de bien-être. Donc voilà, de la piscine, farniente, du spa, du sauna, du hammam, des massages, enfin voilà, tout ce à quoi on peut s'attendre quand on va dans ce genre de centre. Et finalement, pas du tout. Il y a quand même certaines contraintes à respecter, notamment voilà, une retraite silencieuse, le fait de se lever très tôt, d'avoir un rythme à respecter, il y a une certaine hygiène de vie à avoir, on va dire. Et donc chaque personnage va réagir différemment à ça déjà, parce que effectivement il s'attendait pas à ça. Et, euh, et en fait cette lecture, je suis assez partagée pour l'instant parce que j'aime beaucoup la plume de l'auteur que je ne connaissais pas jusqu'ici. J'aime beaucoup, c'est très fluide, ça se lit bien. La preuve, j'ai englouti plus de 400 pages en 2 jours. Mais il me manque quelque chose, c'est-à-dire qu'on a 9 personnages et en fait les chapitres alternent de personnage en personnage. Donc sur le chapitre 1, on va suivre tel personnage, le chapitre 2, tel personnage, et puis forcément on finit par revenir à des personnages, etc. Logique. Mais je trouve qu'en fait là, après 400 pages, il se passe rien. En fait, il se passe... on va suivre leurs pensées, on va comprendre par la thérapie ce qui les amène ici. Il y a des petites pointes d'humour dans l'écriture, c'est pas le problème, ça se lit bien. Mais en fait, je trouve qu'il se passe rien. Il n'y a pas d'histoire particulière si ce n'est 9 parfaits étrangers dans un centre de bien-être. Voilà, je vous ai pour l'instant résumé l'histoire. Donc, je vous avoue que j'étais assez mitigée. Je me suis posé la question de savoir si j'allais le continuer. Ce qui est assez bizarre parce qu'en fait je passe un bon moment, hein, ça se lit bien, c'est pas un supplice. Mais voilà, 400 pages où finalement il y a pas d'action, il n'y a pas d'évolution. Bon, il y a un moment où voilà, c'est pas un livre de 300 pages, quoi, c'est un livre de 660 pages. Et bon, bref, je me suis posé cette question-là et je suis allée voir différents avis. Et alors, il y a beaucoup de personnes effectivement qui ont été déçues par cette histoire, mais il y en a aussi quelques-unes qui ont dit qu'effectivement il y avait des longueurs. Donc un avis que je partage, mais que la fin valait apparemment le fait de continuer cette lecture et de persévérer. Donc c'est ce que je vais faire. C'est pas non plus, comme je vous disais, un supplice, hein, c'est une lecture agréable, mais simplement, voilà, je m'attendais pas du tout à un thriller, hein, mais je m'attendais à un petit peu plus d'action, quoi, je sais pas, apparemment il y avait différentes relations entre les personnages
puisque dans le résumé, on nous dit au fur et à mesure de la cure, entre méditation, tai chi et techniques de bien-être, les langues se délient, les secrets enfouis et les animosités se font jour. Si la quiétude et le renouveau étaient au programme, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Et voilà, je m'attendais, alors effectivement, que les secrets se dévoilent au fur et à mesure, c'est le cas, puisqu'on finit par comprendre le passif de chaque personnage. Mais voilà, la question des animosités, etc., je m'attendais à ce que, je sais pas, deux personnes se connaissent et qu'elles se retrouvent là par hasard et qu'en fait, voilà, elles peuvent pas s'encadrer et on a une histoire autour de ça. Je m'attendais à quelque chose, par exemple, comme ça. Pour l'instant, c'est pas ça. Donc voilà, donc écoutez, on verra bien. Je pense que je vais le finir assez rapidement. Normalement, je suis censée commencer une autre lecture lundi prochain, donc lundi 13. Mais je pense que je vais l'avoir fini largement avant dimanche à ce rythme-là. Donc on est jeudi soir. J'aimerais bien le finir demain si c'était possible. Et pour l'instant, c'est a priori envisageable. Donc j'aimerais bien lire autre chose ce week-end, un petit livre. Mais voilà, histoire de lire un livre en plus qui n'était pas prévu dans mon planning du mois. Ça pourrait être cool, ça pourrait être une bonne surprise. Mais voilà, pour l'instant, c'est une lecture agréable. Mais je comprends pas pourquoi il y a 600 pages pour ça, pour l'instant. Voilà, c'est un avis assez partagé. Ça arrive rarement que j'ai des avis comme ça sur un livre. Mais là, voilà, pour l'instant, je suis vraiment... mon avis, il est bizarre, il est très mitigé. Parce qu'effectivement, voilà, on a 660 pages, mais il se passe pas grand-chose. Et on est plusieurs à le lire en lecture commune. Et les avis sont pour l'instant plus ou moins les mêmes. Alors bon, il y en a qui aiment beaucoup plus, mais on est quand même assez d'accord pour se dire qu'il se passe pas grand chose dans ce livre. Voilà, bref, je vais m'arrêter ici, je vais aller manger parce qu'il est 8h et puis je vous reprendrai demain. Hello, on est vendredi soir et je vous parle donc de la lecture que j'ai terminée. Je vous en parle un peu mieux. Donc 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty. Cette lecture, elle a été un petit peu en demi-teinte pour moi. Contrairement non, parce que c'est un petit peu dans la continuité de ce que je vous disais précédemment. Mais cette lecture, j'ai un avis final assez partagé dessus. Parce que d'un côté, j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur, donc que j'ai découvert dans celui-ci. En fait, je ne sais pas si je vous avais expliqué, j'avais déjà lu, ou en tout cas essayé de lire Le secret du mari, donc de Liane Moriarty aussi, il y a quelques années maintenant, je dirais il y a 2 ans à peu près. Et ça n'avait pas du tout pris avec moi, j'avais dû lire 200 pages et puis je trouvais qu'il se passait rien, j'avais pas accroché avec cette histoire. Et du coup, je l'avais abandonné. J'étais passée à autre chose. Sauf qu'en fait, j'avais tous les Liane Moriarty dans ma pile à lire, littéralement. On me les avait offerts. Donc voilà, donc c'était un peu dommage de m'arrêter sur celui-ci, qui est son premier dans l'ordre chronologique, enfin celui qu'elle a écrit avant. Et voilà, et donc en fait ça doit faire bien 3-4 ans maintenant, enfin au fur et à mesure de leur sortie, que je les avais tous dans ma pile à lire. Et celui-ci, on me l'a offert pour mon anniversaire, donc cet été. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, bon, une couverture avec une piscine, sachant qu'on est en septembre, qu'il fait encore assez beau, assez chaud. La thématique aussi du centre de bien-être, je me suis dit, allez, pourquoi pas, c'est l'occasion, sors-le de ta pile à lire. Surtout qu'en plus, je vous avais donc partagé mon planning, comme je vais le faire maintenant chaque mois, en story à la une sur Insta. Et vu que celui-ci était dans mon planning, j'avais reçu quelques messages pour organiser une lecture commune. Donc je me suis dit, bon, dans tous les cas, même si d'ici là, t'as plus trop envie de le lire et que t'es pas très motivé, ben, la lecture commune, ça sert justement à me motiver un petit peu aussi, en me disant que voilà, je suis pas toute seule et que du coup, vu que c'est moi qui organise cette lecture commune, je n'ai pas d'autre choix que de le lire. Donc c'était un peu dans ce, comment dire, un peu grâce à ça que je l'ai lu. Et comme je vous disais, en fait, j'ai beaucoup aimé donc l'écriture de l'auteur qui est
relativement dynamique, qui nous emporte dès les premières pages. On a des chapitres qui sont assez courts, on alterne au niveau des personnages, donc en termes de rythme de lecture, c'est plutôt agréable. En revanche, ce livre fait donc 660 pages. Et en fait, ce qui m'a dérangée, c'est que pendant 660 pages, il se passe pas grand-chose. On va suivre ces 9 individus qui donc sont en cure dans un centre de bien-être, mais qui est relativement particulier, avec une directrice assez space, faut dire ce qui est. Et donc on va suivre un peu dans un premier temps ce qui a amené ces personnages ici. Pourquoi ils en sont là? Est-ce que c'est parce que dans leur vie, ils avaient trop de stress? Est-ce que c'est, voilà, ils ont vécu un traumatisme? Est-ce que ils se sentent pas bien dans leur peau? Ils ont envie de perdre du poids? Enfin bref, chacun a des raisons assez différentes d'être là. Donc on va suivre ça au début, ce qui est relativement intéressant, même si je trouve que ça traîne un peu parce que les 250 premières pages sont consacrées à ça. Et puis après, il va se passer autre chose. Et alors là, alors là, moi je suis désolée, mais je n'ai pas du tout, ni suivi ni adhéré. J'ai eu l'impression que la situation, elle était d'un grotesque, un truc sorti de nulle part. Et en fait, c'est comme ça, pas que ça se finit, mais c'est ça qui va être un peu l'action du livre. Et en fait, vraiment, je me suis dit, mais ça sort d'où? Pourquoi on fait ça? Pourquoi, en fait, juste pourquoi? J'ai pas compris. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, je persévère dans ma lecture parce que je suis allée voir des avis et que ces avis-là disaient, bon, effectivement, une lecture un peu mitigée, mais la fin vaut le coup. Et franchement, j'ai pas trouvé que la fin relevait mon appréciation depuis le début. Donc voilà, c'est assez bizarre. Pour autant, c'était pas une lecture désagréable, si je puis dire, parce que la plume est fluide, mais juste voilà, j'ai pas accroché avec cette histoire, j'ai pas accroché avec les personnages non plus, j'ai pas réussi à m'attacher à eux, j'ai pas développé particulièrement d'empathie pour eux, sauf peut-être pour Zoé que j'ai trouvé mignonne, mais franchement, voilà, je n'ai pas accroché plus que ça, donc je l'ai terminé. Je suis plutôt contente parce que généralement, un livre de 660 pages, si j'accroche pas à partir de la 250e, c'est rare qu'on me fasse continuer les 350, 400 qui restent. Mais voilà, donc je l'ai terminé. Je vais lire, ça s'est planifié du coup ce midi, je vais lire en novembre Petit secret et grand mensonge donc de Liane Moriarty aussi, puisque ce midi donc il y avait le live hebdomadaire qui reprend de Estelle et Florence sur Instagram. Et donc en fait ce live c'est le live de la tentation à chaque fois parce que voilà on parle de plein de choses et puis c'est souvent ce moment-là qui nous permet d'organiser des lectures communes. Ça part d'une discussion toute simple et puis finalement il y a des personnes qui se raccrochent à la discussion en disant oh là là mais moi aussi j'aimerais lire, moi aussi j'aimerais lire. Et puis généralement les filles clôturent le live et il y a plein de nouvelles discussions Instagram qui s'ouvrent avec des lectures communes qui se planifient, donc c'est une bonne chose. Et je vais lire donc Petit secret, grand mensonge, qui est le deuxième livre, si je vous dis pas de bêtises, qu'a écrit Liane Moriarty. C'est écrit au début. C'est pas écrit dans l'ordre. Je sais plus où c'est écrit. Voilà. Donc, Le secret du mari 2015, Petit secret, grand mensonge 2016, Un peu beaucoup à la folie 2018 et À la recherche d'Alice Love en 2019. Donc, je vais lire Petit secret et grand mensonge en novembre de cette année. On a prévu ça, on sera plusieurs du coup à le lire. Donc, d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à envoyer un message à Estelle sur Instagram. Et puis, on vous ajoutera à notre groupe de lecture. Mais voilà, je dois dire que ce livre m'a laissé un petit peu sur ma faim. Je m'attendais pas à ça. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais en fait à ce qu'il se passe quelque chose d'un peu plus waouh, quoi. Enfin, là, c'est waouh, mais pas dans le bon sens, en fait. C'est waouh en mode waouh, elle avait fumé quoi pour nous sortir ça dans l'histoire. Voilà, bref. Je m'arrête ici pour ce livre.
Et donc j'ai commencé une autre lecture qui était du coup absolument pas prévue dans mon planning ce mois-ci, mais étant donné que j'ai jusqu'à lundi à tenir, puisque nous démarrons une nouvelle lecture commune lundi, je me suis dit que j'allais sortir un petit livre de ma palle. Et puis j'avais envie de lire un Agatha Christie, puisque donc j'ai lu mon premier Agatha Christie il y a peu de temps, je crois que c'était en juillet, si je vous dis pas de bêtises. C'était donc La mystérieuse affaire de Styles, qui était donc le premier Hercule Poirot, et j'enchaîne avec le deuxième, puisque je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de les lire dans l'ordre, et vu que j'avais le deuxième, je me suis dit, allez, on part là-dessus. Donc c'est Le crime du golfe, c'est donc un Hercule Poirot, comme je vous le disais. Et je vous parle un petit peu du résumé. Donc, venez pour l'amour du ciel, c'est ainsi que se termine la lettre en forme d'appel à l'aide que reçoit Hercule Poirot. Elle est signée d'un certain Paul Renaud, un millionnaire qui demande au célèbre enquêteur belge de le rejoindre d'urgence dans le nord de la France. Mais le temps qu'Hercule Poirot arrive, l'homme est retrouvé assassiné sur un terrain de golf. Poirot s'intéresse aussitôt à la famille de la victime. Avec un tel héritage, les motifs sont sûrement nombreux. Donc j'ai vraiment lu juste le début, hein. J'en suis... Alors là j'ai pas mis mon marque-page... Si, je l'ai mis au bon endroit. Non, voilà, j'en suis page 51, comment vous dire. Et il en fait 280, donc bon, ça va se lire très vite. Je l'ai commencé tout à l'heure. Et voilà, donc c'est un régal de retrouver Hercule Poirot, de me plonger un petit peu dans cette ambiance enquête. Parce que voilà, après 9 parfaits étrangers, je crois que j'avais besoin d'une enquête. J'avais pas besoin pas envie d'un thriller un peu dark, mais j'avais besoin d'une enquête. Et voilà, en plus, donc il est très court, donc ce sera parfait pour ce week-end. Puisque ce week-end, j'ai quand même quelques petites choses de prévues. Je devrais pouvoir trouver un petit peu de temps pour lire, mais je vais pas non plus passer mon temps à lire, puisque on a prévu d'aller voir deux matchs, un match de rugby le samedi et un match de foot le dimanche. Voilà, ça va nous sortir un petit peu maintenant que on peut enfin revenir dans les stades, on va en profiter. Et voilà, bref, je m'arrête ici. Ah non, je m'arrête pas ici. J'ai reçu un colis, je vais le chercher et je l'ouvre avec vous. Donc, je vous disais, j'ai reçu un colis. Pour vous expliquer un petit peu, je pense que vous l'avez remarqué si vous regardez ces vidéos régulièrement, je ne lis pas généralement de livres auto-édités. Tout simplement parce que j'ai déjà une pile à lire énorme, là, celle que vous voyez derrière moi. Il y a des doubles rangées, enfin bref, il y en a partout. Et j'en ai encore un petit peu dans mon salon. J'ai une petite étagère de brochets qui fait partie de ma palle dans mon salon. Donc voilà, je n'accepte pas d'habitude de livres en auto-édition. Et là, j'ai fait une exception parce que c'est une auteure dont j'avais beaucoup entendu parler. J'avais vu que de bons avis sur ses livres et donc elle m'a proposé, elle était toute gênée de me demander ça. Alors ça m'a fait plaisir entre guillemets pour une fois enfin, comment dire, je vais prendre des pincettes un petit peu en disant ça, mais il y a certains auteurs de livres en auto-édition qui voilà, vont envoyer un message sur Instagram. Ils suivent même pas la personne à qui ils envoient un message en disant bonjour, le message n'est pas du tout personnalisé. Bonjour, mon roman c'est le meilleur, est-ce que tu peux le lire et en faire un super avis s'il te plaît, j'en ai besoin, merci. Je caricature, mais c'est un peu ça. Donc voilà. Et là du coup l'auteur était trop mignonne, voilà, et en plus de ça j'avais envie de lire son livre, donc j'ai dit oui. Et donc j'ouvre ce paquet avec vous. C'est... Ah, en plus il est si bien emballé. C'est donc, hop, Tu sais où me trouver de Gaëlle Osseret. J'ai mis un petit ruban et tout. Et hop. Alors, est-ce qu'il y a des choses dedans? Ah oui, il est dédicacé. Oh. Elle est trop mignonne. Bref, donc voilà, j'ai eu un petit marque-page avec et surtout une petite dédicace à l'intérieur. Donc, Tu sais où me trouver de Gaëlle Osseret.
Le résumé, lorsqu'elle se rentre chez elle après 6 mois d'absence, elle espère donner une deuxième chance à son mariage. Ses retrouvailles avec Grégory se révèlent maladroites et tendues. Des épreuves les ont éloignés au point de ne plus oser se dire qu'ils s'aiment. L'irruption dans leur quotidien de leur neveu de 10 ans les incite à faire tomber les masques. Dès leur rencontre, 7 ans auparavant, ce couple avait pourtant tout d'idéal. En reprenant le fil des événements, les éléments du tableau se dessinent un à un. Afin de sauver leur histoire d'amour, débutée tel un défi lancé à l'autre, Else et Greg sont désormais contraints d'affronter le drame qui les empoisonne, de se souvenir de cette lumière douce qui suffisait pourtant à éclairer leur vie. Et franchement, j'en ai lu que du bien. Toutes les copines qui l'ont lu l'ont adoré, ont adoré la plume de Gaël Osrey. Il fait 245 pages, donc c'est un livre qui est vraiment pas très long. Et voilà cette jolie couverture. Donc je vous en reparlerai parce que je pense que je vais lire assez rapidement. Le fait qu'il soit court, ça me permet, là typiquement j'aurais pu le caler à la place du Hercule Poirot, mais bon je ne l'avais pas encore reçu, donc voilà. Bref, je m'arrête ici et puis je vous reprendrai demain. On est dimanche et je viens ici donc pour clôturer ce vlog. Je ne vous ai pas pris hier parce que comme je vous le disais je crois précédemment, hier on a été voir donc un match de rugby. Je vous ai mis d'ailleurs quelques petits extraits avant. Voilà, je trouve que c'est pas mal aussi de temps en temps de vous partager ce que je fais en dehors de la lecture. Et cet après-midi, on continue le week-end sportif puisqu'on va voir un match de foot, on va voir un match des Girondins qui est donc à 15h. Donc il faut que je me dépêche un petit peu pour avoir le temps de clôturer le montage de ce vlog et puis de vous le poster pour qu'il soit disponible à 17h. Concernant ma lecture, donc je suis toujours dans Le Crime du Golfe d'Agatha Christie. Il faut que je le finisse aujourd'hui, mais je pense que ça va être tout à fait faisable. Il fait 280 pages, 281, voilà. Et j'en suis page 130, donc potentiellement je vais le finir ce soir, sachant que j'ai à peu près 45 minutes de tram pour aller au stade, donc ça va être l'occasion si le tram est pas trop bondé, mais normalement on devrait y aller assez en avance. Donc je peux emmener mon livre avec moi et voilà, ça me permettra d'avancer un peu. J'aime assez cette histoire-là. Donc c'est le deuxième Hercule Poirot dans l'ordre et c'est aussi le deuxième Hercule Poirot que je lis. Ce que j'aime beaucoup, c'est que donc on a ce personnage d'Hastings, le colonel capitaine Hastings, je crois que c'est un capitaine, qui en fait c'est lui qui raconte l'histoire. C'est l'œil du lecteur. Et c'est lui qui va assister Poirot un petit peu, mais en le remettant aussi en question de temps en temps. Et c'est comme ça un petit peu que ça fait avancer la réflexion de Poirot, ou en tout cas que Poirot nous communique sa réflexion en tant que lecteur. Et j'aime assez ce fonctionnement. Je suis désolée, j'ai plus de voix, j'ai trop crié hier. Et voilà, donc j'aime assez déjà ce processus narratif-là, si je puis dire. Et j'aime aussi pas mal l'histoire, même si, voilà, pour l'instant, on a quand même beaucoup de mystères. C'est ce que je comprends être la plume d'Agatha Christie, à savoir qu'elle nous pose énormément d'éléments au début, que ce soit énormément de personnages, énormément de petits indices ça et là. Et c'est finalement vraiment sur les dernières pages que tout s'imbrique plus ou moins et qu'on se dit « Ah ouais, ok, je l'avais pas du tout vu venir ». Donc voilà, j'attends la fin de ma lecture, mais c'est toujours un plaisir de lire pour l'instant un Agatha Christie. Je pense que le prochain que je lirai, ce sera
Miss Marple, histoire de changer un peu. Surtout que l'affaire Protero, qui est le premier Miss Marple, je l'ai dans ma palle, donc ce serait l'occasion. Mais là, je cherchais un vraiment petit livre pour ce week-end-là, sachant que j'avais prévu de ne pas lire énormément puisque je serais quand même assez occupée. Mais voilà, donc je vais le terminer ce soir, je pense. J'aurai pas le temps de vous faire un compte-rendu, mais voilà, c'est fidèle à Agatha Christie, c'est un bon moment, c'est cosy, on est sur une affaire de famille avec traditionnel testament, de savoir qui pourrait bien avoir tué Monsieur Renaud, sachant que ce monsieur-là était très riche et que au sein même de sa famille, voilà, il y a son fils, il y a sa femme, il y a aussi d'autres personnes et donc on est sur ce mystère-là avec le très flegmatique Hercule Poirot, donc c'est assez sympa. Voilà, je m'arrête ici. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Je suis désolée, on entend ma machine à laver. Je n'ai rien d'autre à vous dire dans l'immédiat. Si ce n'est que je vous prépare, du coup, je vais faire ça la semaine prochaine. Je vous prépare une vidéo sur le même modèle que les 15 romans sur la période de la ségrégation. Je vous avais fait donc une vidéo, si vous ne l'avez pas vue, elle est disponible sur ma chaîne. Je vous avais fait une vidéo traitant de 15 romans qui se déroulent pendant la période de la ségrégation raciale aux États-Unis. Et ce format-là vous avez pas mal plu. Vous aviez été assez nombreuses à me demander si je pouvais en faire d'autres sur d'autres thèmes. Et le thème qui revenait le plus, c'est le thème de la Seconde Guerre mondiale. Alors moi, c'est pas un thème qui... Comment dire ? Enfin, pas que j'affectionne, mais c'est un thème avec lequel je prends beaucoup de recul et beaucoup de pincettes aussi, parce que déjà personnellement c'est un thème qui me touche beaucoup, puisque dans ma famille on a été très impacté par la Seconde Guerre mondiale, par l'annexion, je sais plus comment on prononce. Bref, mon grand-père est alsacien et donc il a dû fuir l'Alsace pour éviter d'être enrôlé dans l'armée allemande. Il est donc descendu en Dordogne et c'est là qu'il a rencontré ma grand-mère. Donc voilà, et puis du coup il y a pas mal d'histoires de famille et d'anecdotes, si je puis dire, notamment par rapport à la résistance, etc., au camp de concentration, qui font partie de mon histoire familiale. Donc voilà, je suis fascinée entre guillemets par cette période parce qu'elle touche directement mon histoire. Mais je me méfie un petit peu aussi beaucoup parce que y a énormément de romans qui traitent de cette période et parfois, voilà, j'accroche pas avec le style du roman que justement je juge un petit peu trop romanesque. Voilà, donc je me méfie un petit peu avec ces romans-là. Mais là, c'était un thème qui vous tenait bien à cœur. Donc j'ai recueilli toutes vos suggestions. Je me suis fait une petite compile, il y en a énormément. Vous avez été super nombreuses à réagir là-dessus. Et voilà, je vais essayer de faire un petit peu de tri et de voir lesquels je garde pour vous présenter dans une vidéo. Et puis également, s'il y a des titres qui me font envie sur cette liste, je vous les partagerai dans la vidéo. Et voilà, donc elle sortira probablement la semaine prochaine. Je pense que je devrais avoir suffisamment de temps pour vous tourner ça. Et voilà, donc c'était le petit point info du jour pour vous dire, voilà, c'est dans les tuyaux et ça arrivera prochainement. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Et puis je vous dis à la prochaine.